Bienvenue sur DCA Watch. Après un fort mouvement haussier, je vous propose de faire le point sur le portefeuille PEA. Pour rappel, il est composé de 11 actions dans des secteurs d'activité différents qui offrent un bon rendement avec des fondamentaux solides. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Je rappelle également que du fait de leur pondération dans le CAC 40, ces actions représentent la moitié de l'indice. Et tous les secteurs sont représentés sauf les technologiques car je préfère les technos américaines. Sauf également les foncières cotées car je préfère les SCPI qui sont plus stables. Et à ma connaissance, seuls les SCPI investis en bureaux parisiens ont subi une décote de 15%. Si on avait investi en 2020 juste avant la crise du Covid, on aurait vu le CAC 40 gagner presque 30% en 4 ans. Les valeurs de croissance ainsi que Total, Air Liquide et AXA ont fait mieux. Je fais ce comparatif pour tester à la fois la résilience des titres et leur capacité de rebond. Et si on croise la performance et le rendement, on voit que Total, Air Liquide et AXA, rejoints par la Française des Jeux, font de très bonnes performances tout en versant un dividende supérieur ou égal à un ETF CAC 40. Par contre, L'Oréal se retrouve aujourd'hui au même niveau que ce groupe d'actions, traduisant sa contre-performance boursière. Plus concrètement, si on avait investi 1000 € sur chaque ligne, on aurait fait une plus-value de 23% avec un rendement moyen de 3,7% par an. En fait, je demande à ce portefeuille d'être résilient et rémunérateur. Donc jusque-là, le contrat est respecté. Mais si on le compare au CAC 40 et à l'Eurostoxx 50, il a moins bénéficié du dernier mouvement haussier. Cela s'explique par la contre-performance de Danone et Orange qui n'ont pas su profiter de la hausse actuelle, alors qu'elles représentent presque 20% du portefeuille, contre moins de 4% au sein du CAC 40. Et il faut également tenir compte de Sanofi qui se maintient à peine à l'équilibre alors que la santé a un énorme potentiel sur le plan technologique comme générationnel. Intéressons-nous maintenant au CAC 40. Le cours a commencé à fléchir même s'il se maintient encore au-dessus de son EMA 13. Mais on peut s'attendre à une consolidation qui serait tout à fait normale d'ailleurs après une forte hausse sur plusieurs mois. Et tant que le cours restera au-dessus du support des 7600 points, son ancien sommet, la tendance devrait rester positive. Si maintenant on fait un peu de prospective avec les vagues d'Elliott, que je vous avais présentées en juillet et que j'avais ajusté fin 2023, on pourrait dire qu'on a peut-être atteint le sommet de la vague B qui a débuté en novembre. Pour rappel, une vague B est un retracement haussier au sein d'une vague baissière. Après réajustement sur les cours actuels, on est peut-être au début d'une vague C, et on pourrait envisager un retour sur les 7000 points ou peut-être même 6005. C'est-à-dire en fait une consolidation de 15% par rapport au plus haut, ce qui n'est pas catastrophique non plus. En tout cas, il faudra surveiller la Senkubei d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique, qui devrait jouer un rôle support important. Dans la vidéo d'hier, j'indiquais que le VIX, l'indice de la peur, venait de couper à la hausse l'oblique formé par ses précédents sommets reflétant la fin du momentum haussier. Mais surtout, le VIX fait apparaître une zone de turbulence entre mai et juillet, ce qui correspond étonnamment à la vague C qu'on vient de voir. Donc, à titre personnel, je n'envisage aucune vente d'actions dans le portefeuille. Et en attendant de futures opportunités d'achat, je place mes liquidités sur du monétaire qui reste encore bien rémunéré. Et à plus long terme, comme les taux ne baissent pas, il est encore possible d'acheter des obligations qui sont en fait du monétaire qui perdure dans le temps. Pour information, je vous affiche l'évolution comparée du CAC 40 et de mon portefeuille obligataire sur un an glissant. Et on va attendre les résultats des entreprises pour le premier trimestre. Sur ce, bon investissement à tous.